Bonjour mes chers compatriotes congolais. Aujourd'hui nous sommes le 13 juillet 2020. C'est la date où il y a une grande manifestation dans toute l'étendue de la République. Nous voyons nos chers compatriotes congolais, ils sont dans la rue pour demander le départ de Rossard Malonda à la tête de la CENI. Et puis nous ne devons pas oublier que non, nous sommes dans une occupation. C'est mieux de déclarer que de chasser le gouvernement de l'occupation. Ici, la voix du Kivu, nous venons de recevoir une copie de la lettre du général, du lieutenant-général Ebouela Ntetezi Trésor du FPDC, Coalition des forces des patriotes pour la défense du Congo. Vous savez bien que la FPDC, c'est une coalition des forces des patriotes basée dans les hauts plateaux surtout. Elle est au sud Kivu. Et surtout, leur commandement est dans les hauts plateaux de Mitumba. Ils sont en train de combattre contre les envahisseurs rwandais qui se sont autoproclamés Banyamulenge. Nous passons pour lire la lettre qui a été écrite le 2 juillet 2020 du général Ebouela Ntetezi Trésor, dont la lettre a été envoyée à monsieur le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo. La lettre nous dit ceci. Coalition des forces des patriotes pour la défense du Congo, FPDC, République démocratique du Congo, province du Sud Kivu. Déclaration de la FPDC adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la RDC, Félix Tshisekedi Tshilombo. Milima Yamababu, le 2 juillet 2020. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec les hommages les plus déférents, les forces des patriotes pour la défense du Congo, FPDC, est une coalition de patriotes structurée autour de la coordination successionnée basée à l'est de la République démocratique du Congo en général et dans la province du Sud Kivu en particulier. Ce mouvement politico-militaire, dont la base du commandement est située dans les hauts plateaux des territoires de Fizi, Mwenga et Uvira, a pour objectif principal de barrer la route à des envahisseurs qui ont toujours cherché la balkanisation de la RDC et la conquête de la terre nous laissée par nos ancêtres. Et cela depuis des décennies. Notre déclaration porte sur 3 points principaux. 1. La source des différentes rébellions qui ont endeuillé l'Est de la RDC, particulièrement dans les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga, depuis des décennies. La situation actuelle sur les différents fronts dans les hauts plateaux. 3. La vision et la perspective des forces FPDC. 1. La source des différentes rébellions qui ont endeuillé l'Est de la RDC depuis plus de 2 décennies. Le premier mouvement, dit Isiraza, en Kinyarwanda, pour dire que nous aurons un pays, a commencé dans les années 1995 à 1996. Mouvement de jeunes rwandais, soi-disant Banyamulenge, sous le commandement d'un certain Ntararingi, avait comme slogan principal Ukwicha umubembe si cha, c'est-à-dire tuer un mubembe n'est pas un péché. Et tout le monde répondait Igna, pour dire correct. Ce mouvement s'était assigné des objectifs. 1. Préparer l'arrivée
d'une grande rébellion en insécurisant toute la population de la zone de ne pas circuler la nuit. Ceci pour permettre l'incursion de leurs mercenaires communément appelés Ngotani. 2. Préparer psychologiquement la jeunesse rwandaise, soit Banyamulenge, aux atrocités sans tolérance pour matérialiser la vision Isiraza. En 1996, avec l'arrivée de AFDEL, Alliance des patriotes, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, les milices précitées, Isiraza et Ngotani, intégreraient l'AFDEL dans les massifs du Tombwe. C'était le début des massacres des chefs coutumiers et d'autres notables. Le premier à être assassiné, ce fut le pasteur Ndolo, dont le corps fut donné aux chiens et fut suivi par l'assassinat du chef Aris Pak du groupement Bashimunyaka avec toute sa famille. En 1998, ces deux milices rwandaises, soi-disant Banyamulenge, quittent l'AFDEL pour former la rébellion RCD, Rassemblement congolais pour la démocratie. Pendant son règne, le RCD continuant avec des massacres à travers la province du Sud-Kivu, la création du fameux territoire de Minembwe dans les hauts plateaux des territoires de Fizi, Mwenga et Uvira, la débaptisation des noms de nos villages, collines, rivières, en les transformant en des noms rwandais, etc. En 2001 jusqu'en 2003, dans les hauts plateaux, le RCD donna naissance à une autre, elle, dite FRF, Force républicaine fédéraliste, sous le commandement de Massunzu. Ce dernier sera promu au grade de général et deviendra commandant de la 10e région militaire de FARDC à Bukavu et cédera le commandement de FRF à Makanika et Bisogo. Ces deux derniers vont conduire les mouvements jusqu'en 2010 et intégrer l'armée régulière où ils seront promis au grade de colonel full. Comme qui dirait que les Rwandais sont, soi-disant, Banyamulenge, ont toujours été promis à des postes de responsabilité dans l'armée régulière après avoir commis plusieurs forfaits à l'égard des populations civiles sans défense. De 2010 à nos jours, le FRF change l'appellation et devient Gumino, qui signifie « je ne quitte pas ici », avec successivement comme commandant M. Tawimbi, actuellement représentant de Gumino au sein de l'état-major général des FARDC à Kinshasa, et M. Semaurungure, récemment abattu à Tulambo suite à la mort de ce dernier. Aujourd'hui, Makanika et Nyamusaraba se disputent le leadership à la tête du mouvement. Gumino Bar Tugwaneho, dont le dernier signifie combattants pour nous, dont leur vision principale est la balkanisation de la RDC et l'occupation des faits des hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga, en entité toute lente avec comme noyau les territoires de Minembwe. Cette vision est appuyée par la lettre numéro 0076
3TO bar 708 bar TM du 20 mars 2004 portant rapport de plusieurs rencontres sur l'obtention des terres à l'est du pays, tel que décidé dans la réunion du 4 septembre 2003 à Minembwe et celle du 6 janvier 2004 à Kigali, voir le document en annexe où il a été décidé ce qui suit. A. L'installation du territoire de Minembwe dans le haut plateau de Mwenga, Uvira et Fizi. B. Imposer leur autorité partout en RDC. C. Prendre le contrôle du lac Kivu et du lac Tanganyika. 2. Contrôler tous les minéraux de l'ancien Kivu. De 2010 jusqu'en 2018, l'Ngumino sera chapeauté par Semaourou Ngure et Namusaraba. Pendant cette période, il y eut naissance d'un autre mouvement appelé Twirwaneho, qui signifie combattons pour nous. Après la mort de Semaourou Ngure, le choix fit tomber sur Makanika pour diriger les milices Ngumino et Twirwaneho. Cet officier supérieur, colonel Foul, se donna audace de quitter les forces armées de la RDC pour rejoindre ses frères dans la rébellion. Quelle honte, trahison, quelle haute trahison pour un officier de son rang. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme vous pouvez le remarquer, toutes ces rébellions observées dans les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga sont l'œuvre des Rwandais, soi-disant Banyamulenge. Il y a maintenant plus de 2 décennies, 22 ans, et les tueurs des ficelles de toutes ces rébellions sont basés à Kinshasa et travaillent étroitement avec vous dans le gouvernement national et dans les autres institutions de la République. Il s'agit particulièrement de son Excellence Azarias Ruberwa Magnoa et de l'honorable Moïse Nyarugabo. Pour toute paix durable dans les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga, il est important que ces 2 personnalités soient interpellées par vos services spécialisés. D. La situation actuelle sur les différents points, sur les différents fronts dans les hauts plateaux. Il est triste de constater que lorsque les miliciens Banyamulenge allument le feu et qu'ils se déclarent en même temps victimes de celui-ci, parce que l'autorité militaire et autres services sécuritaires ne les accompagnent pas pour atteindre les objectifs macabres visés. La destruction des villages et pillage des bétails qui font rage dans la guerre actuelle ont été déclenchés par diverses causes selon les axes. A. Axe Bijombo. La destruction des maisons et vol de bétail ont été déclenchés après l'assassinat du chef Kachelewa Kolos par le milicien Ngumino de Banyamulenge en date du 30 avril 2018. Il s'en est suivi des destructions de vols de bétail de part et d'autre, c'est-à-dire d'un côté les Banyamulenge et de l'autre côté des tribus autochtones. Axe Kabale, Itombwe, la destruction des maisons et vols de bétail ont été déclenchés après l'assassinat du chef Kawaza Nakwana
du village Kanyura le 5 mai 2019 par les miliciens Banyamulenge Gomino. Il s'en est suivi la destruction des villages du côté de Kamombo par la famille de la victime et répliquée par les miliciens Banyamulenge qui brûleraient tout sur leur passage jusqu'au chef-lieu du secteur du Tombwe, y compris les bureaux administratifs, les centres de santé, écoles et autres plusieurs villages. La colère de voir le chef-lieu du secteur incendié par les miliciens Banyamulenge entraîner une riposte de forces FPDC pour mettre fin à cette mésaventure. C. Axe Minembwe Milimba Lulenge. La destruction des maisons et des vols ont été déclenchés après l'assassinat du chef Nalibouine du village Ibumba. Les villages ont été incendiés et les bétails volés par les miliciens Ngumino, dont des centaines de vaches de Bafuliru et de Babembe dans les villages Ibomba, Alulenge et Mibonda. Ces derniers vols ont été constatés par les porte-paroles de la FARDC le 2 mai 2020, qui avaient dénoncé ces actes ignobles comme de nouvelles provocations pouvant déclencher les nouvelles guerres interethniques qui servent actuellement dans les hauts plateaux. Vision et perspective 3. Vision et perspective des forces FPDC. La vision des forces politiques pour la défense du Congo, la vision des forces patriotiques pour la défense du Congo est fondée sur la résistance contre les envahisseurs et auteurs de différentes rébellions qui ont endeuillé l'Est de la RDC il y a maintenant des décennies. Nous avons donc presque les mêmes objectifs que les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, à savoir 1. La défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo en s'opposant particulièrement aux différentes rébellions de ces deux dernières décennies. Garder l'esprit patriotique en s'opposant à toutes les tentatives de la balkanisation du pays, quel qu'en soit le prix à payer. 3. Protéger les citoyens congolais et leurs biens. 4. Inculquer l'esprit patriotique auprès de tout Congolais épris de paix et de justice. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous comprenez donc que les FPDC ne peuvent en aucun cas s'attaquer contre l'armée régulière comme le font les miliciens rwandais, soi-disant Banyamulenge. Nous sommes donc prêts à coopérer avec les FARDC et nous mettre à leur disposition pour intégration dans le FARDC, pourvu que cela soit sincère avec les mécanismes grandissants notre sécurité. En effet, en date du 2 mars 2019, nous étions déjà prêts à nous rendre avec tous nos hommes et troupes auprès de FARDC. Malheureusement, une stratégie de notre élimination physique fut savamment montée par les officiers de la FARDC, dont le colonel Bizuru et le commandant compagnie Katembo. Personnellement, je n'ai vu sauvé par la grâce de Dieu, mais tout mon escorte, mon épouse,
Mon fils, aidé de mes petits frères, furent tout tués par ces officiers FARDC alors que nous étions dans le processus de nous rendre. C'est pour dire que nous devons cette fois-ci être rassurés de notre sécurité avant d'intégrer le FARDC. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre avènement à la magistrature suprême, toutes les forces autodéfense réparties dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo étaient prêtes à travailler avec votre régime. Mais le signal pour nous attirer afin de l'intégration dans le FARDC a tardé à venir. Actuellement, une rébellion pour la balkanisation commandée par les colonels déserteurs Makanika est en cours d'exécution dans les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga, et où les rebelles Gomino ont déjà attaqué plusieurs fois les positions des FARDC. En tant que patriotes, nous n'hésitons pas d'intervenir pour mettre en déroute cette rébellion rwandaise, soi-disant Banyamulenge. Seulement, il nous arrive souvent d'être à court de munitions et les FARDC ne nous les ont jamais assistés alors que nous avons les mêmes objectifs. Nous nous demandons si nous devrions continuer à intervenir pour stopper l'avancée de Gomino dans les plans de balkanisation alors que les FARDC ne voulaient pas coopérer avec nous. Devrions-nous continuer à assister l'impuissement à l'accomplissement des plans de balkanisation alors que nous avons la capacité de mettre en déroute Makanika et sa bande de balkaniseurs? Il est donc urgent que les FARDC se ressaisissent et coopèrent avec les FPDC pour mettre hors d'état de nuire les acteurs du plan de la balkanisation. Par ailleurs, la position officielle des autorités miliciennes, tant au niveau national que provincial, n'est pas très claire. Il y aurait beaucoup de complices dans les rangs des FARDC, d'autant plus que les officiers d'origine rwandaise sont très nombreux à leur sein. De toutes les façons, les FPDC ne vont pas se laisser faire. Ils vont combattre tous les plans de balkanisation jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Que vive la République démocratique du Congo et son unité. Que vive le 60e anniversaire de l'indépendance. Âge de mature pour que les Congolais ne se laissent plus entraîner par les forces étrangères qui ne veulent jamais les protéger, les progrès de ces pays. Que vivent les FPDC, les forces FPDC, les unités autodéfense populaires pour le maintien de l'unité de la RDC. Que Dieu bénisse le Congo et ses forces de défense, la FARDC. Pour les forces FPDC, le lieutenant général Ebouela Mtetezi Trésor, commandant force. Copie conforme. Excellence le Premier ministre de la RDC, Excellence vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Excellence les ministres de Défense et des anciens combattants, Monsieur le chef d'état-major général des FARDC, à Madame chef de la MONUSCO en RDC, tous à Kinshasa, Gombe, commandant de la 3e zone de défense militaire à Kisangani, à son excellence le gouverneur de la province du Sud Kivu à Bukavu, au commandant de la 33e région militaire à Bukavu,
au commissaire provincial de la PNC à Bukavu, au chef de bureau de la MONUSCO pour le sud Kivu et Maniema à Bukavu. Mes chers compatriotes, nous venons de terminer la liste du lieutenant général Ebou Elam Tetezi, dont nous avions eu la copie, la lettre qu'il avait envoyée à monsieur le président Félix Tshisekedi Tshilombo en date du 2 juillet 2020. Attendons voir, parce que nous savons que le pouvoir de Kinshasa, vraiment, nous mettons seulement les points d'interrogation. Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien entendu la lettre du général Ebou Ela. C'est lui qui a fait passer cette lettre. C'est nous, sur notre chaîne, c'est La Voix de Kivu, La Voix des Sans-Voix, une chaîne ou bien un groupe de jeunes qui luttent pour la libération totale de tous les Congolais. Mes chers compatriotes, vous savez très bien que nous sommes disponibles et nous coopérons avec toute personne qui est disponible de lutter ou bien de mourir pour son pays. Parce que notre sang, c'est notre sang qui va libérer le Congo. Ce n'est pas la Belgique ou l'Amérique, comme beaucoup de gens sont en train de penser que non, oh, Amérique le biboy. Non, ce n'est pas ça. Nous devrons aimer notre pays. Et puis nous demandons, mes chers compatriotes, il y a une pétition qui circule, qui a été écrite par la direction de la Voix du Kivu, que cette pétition demande la justice. C'est une lettre qui a été adressée auprès de Madame Fatou Bensouda, la procureure générale de ce pays. Je demanderai à ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en Amérique, même en Asie, de prendre la lettre qui a été publiée de la Voix du Kivu pour l'amener dans des bureaux, dans des institutions, même au Congrès américain, à la CPI, de nous aider à plaider. Parce qu'il y a beaucoup de choses et nous sommes disponibles. Quand les Blancs vous disent que non, il n'y a pas de témoignage, nous sommes disponibles pour aller témoigner. La Voix du Kivu est là. Il y a beaucoup de gens qui sont regroupés à la Voix du Kivu. Ce sont les témoins, un peuple sans voix. Les pauvres qui n'ont pas l'argent pour aller en Hollande, parce que nous avons vu que non, si vous n'avez pas l'argent pour aller en Hollande, donc vous n'avez pas droit d'aller déposer votre plainte. C'est par là où nous demanderons à tout Congolais émis de patriotisme de nous aider pour que cette lettre soit dans les mains de Madame Fatouma Bensouda. Nous avions publié cette lettre et bientôt nous allons passer à la lecture de cette lettre. C'est ça, mes chers compatriotes congolais. C'est la Voix du Kivu. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Vous pouvez nous écrire plus 27 61 113 56. Je répète encore, plus 27 61 1 0 0 1 3 5 6. Ou bien vous pouvez nous écrire sur notre adresse email, c'est la voix du Kivu, à la voix du Kivu 45 @gmail.com. Merci.